Bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je suis heureux de vous accueillir à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle chronique. Quand je regarde en arrière, les premiers souvenirs d'enfant que j'ai, c'est surtout le rire qui vient, l'enfant qui rit parce que, pas pour une raison particulière, mais parce que c'est sa nature. Et puis j'ai la chance d'être papa et les premiers souvenirs que j'ai de ma fille, c'est des souvenirs de rire, c'est des souvenirs de joie. L'enfant rit parce que c'est sa nature. Et en accédant au rire, il maintient sa fréquence vibratoire sur la fréquence de la légèreté. La légèreté n'est pas la superficialité, de même que la profondeur n'est pas la gravité. Et on peut très bien être profond et être léger. Et on peut être aussi superficiel tout en étant lourd. J'insiste sur ces approches parce que l'enfant a en lui cette légèreté et la particularité de la légèreté, c'est que ça permet de maintenir le lien avec l'âme et l'âme peut communiquer avec le corps, l'esprit peut communiquer avec le cœur quand le cœur est léger et quand le rire est présent. Donc avant de savoir si on peut rire de tout, je sens surtout que rire est essentiel. Et je crois que ce qui freine beaucoup notre élan, c'est la gravité. À la gravité naît la peur de se tromper, la peur de dire une bêtise, la peur... et je crois que le ridicule ne tue pas. Ce qui en revanche tue sans aucun doute, c'est la gravité. Quand on se prend trop au sérieux, quand on s'identifie trop à son image, on sait que le rire... Nombreuses études l'ont montré, le rire favorise la mémoire, le rire développe l'imagination, le rire renforce nos capacités de synthèse et renforce nos capacités à communiquer et à co-créer dans l'intelligence collective. Quand j'anime des groupes et j'accompagne des groupes, on passe souvent du temps à rire de rien, peu importe le sujet, le plus important c'est pas de quoi on rit, c'est est-ce qu'on rit. Et ce rire qui est léger, qui est authentique, il nous amène dans cette vibration de légèreté. Et obligatoirement, il fait du bien. Et comme il fait du bien, j'ai envie de dire, quel que soit le prétexte. Ce qui nous fait rire est toujours un prétexte. Mais les êtres qui sont légers, d'une façon générale, et les êtres qui savent rire, généralement savent pleurer aussi. Les enfants, si je m'appuie sur eux à nouveau, plus ils sont capables de rire, plus ils sont capables de pleurer. Et comment il fonctionne l'enfant? Il voit un papillon d'un seul coup et puis il s'émerveille, il se met à rire, à sourire sans raison. Et puis d'un seul coup, il apprend quelque chose et là il se met à pleurer, des larmes coulent sur ses joues, il est triste, il est profondément triste. Puis sa maman lui dit « mais regarde, il y a ça qu'on a retrouvé ». Ah, et l'enfant se remet à rire spontanément. Rire et pleurer, ça s'appuie sur un même processus. J'ai pratiqué longtemps le yoga du rire et qui consiste tous les matins à rire pendant 45 minutes. C'est tôt, 6 heures le matin, 45 minutes, c'est épuisant. Et souvent, ce qui se passait le matin, quand on avait des séances de yoga du rire, je me retrouvais à 6 heures du matin à détendre les maxillaires dans un premier temps, détendre les mâchoires, ouvrir, aérer, ha ha ha, et puis progressivement le rire vient, mais souvent ce qui se passait, c'est que j'arrive, je ris, mais j'arrive pas à rire, ils sont tous à rire et moi j'arrive pas à rire, c'est tellement triste. Et là c'est les pleurs qui viennent. Et quand on va au bout des pleurs, c'est-à-dire quand on les évite pas, on se met à pleurer, c'est tellement triste tout ça, c'est tellement triste, mais c'est tellement ridicule. Et le rire va amener au pleur, comme le pleur va amener au rire. C'est un processus mécanique, énergétique dans le corps. Et les personnes souvent qui ont du mal à rire, quand on rit, quand ils voient les enfants, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est ça, vous trouvez ça drôle? Mais il n'y a pas de quoi rire, monsieur, moi je suis sérieux. Et cette gravité-là ferme le cœur et elle nous empêche aussi d'être touchés. Donc, le rire, avant tout, est nécessaire. Une journée sans rire est une journée perdue. Une vie sans rire est une vie où on est à côté de son âme.
Est-ce qu'on peut rire de tout? Pour moi, le plus important, c'est pas ce qui nous fait rire, mais est-ce qu'on rit? Et il y a beaucoup de civilisations, beaucoup de cultures, je pense dans différentes, aux Antilles notamment, dans certains endroits où on faisait venir les pleureuses pour encourager les gens à pleurer dans les enterrements. Et dans les cimetières, les pleureuses étaient spécialisées à pleurer. Moi, j'en ai connu quelques-unes aux Antilles, et ce qui était étonnant, c'est que quand je les voyais au quotidien, elles étaient capables de rire aussi spontanément. De la même façon, dans certains États des États-Unis, en Nouvelle-Orléans par exemple, dans les enterrements, on va inviter des rieurs qui vont mettre de la joie. Le deuil ne va être pas associé aux pleurs, mais au contraire au rire. C'est une façon d'équilibrer et c'est très sain. Et est-ce qu'on peut rire de tout? Je pense à ces films de Chaplin, Le Dictateur, pour lesquels j'ai beaucoup ri, qui parlent des camps de concentration, qui évoquent l'un des plus grands, le plus grand génocide, la plus grande folie de l'homme, la plus grande tristesse, et la meilleure façon de traiter ça dans un moment où les hommes et les femmes avaient perdu leur humanité, leur goût de vivre, leur dignité, cette humanité, c'est le rire qui va permettre de relativiser pour évoquer un sujet sensible. Donc si Chaplin le fait en parlant des camps de concentration, en parlant de la dictature, en parlant d'Hitler, je crois que la barre est mise suffisamment haut pour nous permettre, nous, à nous autoriser. Mais qu'est-ce qui va faire toute la différence? Ça va être notre intention. Et cette intention, elle est très importante parce qu'il y a, pour moi, il y a deux voies dans le rire. Il y a le rire de la joie, le rire qui fait du bien. On rit parce qu'on est joyeux, et ça, c'est l'humour. L'humour, elle est associée à la légèreté. Et il y a un autre rire avec lequel je suis beaucoup plus réticent, qui est le rire de la moquerie, le rire du cynisme, le rire de la cruauté, et qui se ressemblent beaucoup. J'ai assisté dans des entreprises avec beaucoup de situations de harcèlement, où l'homme pinçait les fesses de la fille, puis je rigole, il n'y a pas beaucoup d'humour, c'est de l'humour, il faut savoir rire. Et là, ça n'a rien à voir avec l'humour. Alors comment distinguer le cynisme et l'humour? L'humour est léger, le cynisme est lourd. L'humour fait du bien, le cynisme fait mal. L'humour, on rit avec la personne, et le cynisme, on rit de la personne. Et avec ces trois indicateurs, on va savoir si c'est de l'humour ou si c'est du cynisme. Est-ce qu'on peut rire de tout sous forme de cynisme? Pour moi, je bannis totalement ce rire, car c'est le rire de la cruauté, et je préfère inviter les gens à explorer leur ombre, à regarder leur part cruelle et à s'en libérer. À partir du moment où on sait qu'on est léger, que notre rire est porté par l'humour, il n'y a aucun doute que toutes les situations peuvent être portées par ce rire-là, car ce rire est porté par le cœur, et le cœur n'a aucune limite.